Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous comment faire le nœud bouton de façon à venir tresser les bouts qui restent pour confectionner vos manies textiles, tout ça. Donc je vais montrer une première façon et je remontrerai une deuxième autre façon de le faire. Donc j'ai pris deux couleurs différentes comme ça pour que vous puissiez bien voir le procédé. La première méthode, je vais procéder de la sorte, comme ceci, le noir, comme ceci. Donc j'ai mis un bout de scotch pour me faciliter le travail, mon nœud je vais le faire ici. Et je passe l'orange derrière et je le rentre dans le noir. Ça va nous donner cette figure-là, comme ceci. Ça va donner cette figure-là. Ensuite, je vais venir faire comme si j'allais faire un nœud normal. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ce courant-là, le passer de façon à ce qu'il soit parallèle. Je ressors. Ok? Je ressors comme ceci. Donc ça donne ça. Mon nœud ici, je le garde. J'en aurai besoin après. D'accord? Voilà la figure. Ensuite, je prends l'orange, je le passe derrière le noir et je vais le faire sortir ici, entre les deux là qui sont parallèles. Il va faire la même chose en fait et il sera parallèle à l'orange ici. Donc j'ai deux parallèles là, j'aurai deux parallèles ici. Voilà. À partir de là, j'ai deux parallèles ici et deux parallèles orange ici. D'accord? Deux parallèles, un qui sort, deux parallèles, il y en a l'orange qui sort. J'ai toujours mon nœud ici. Et après, je peux serrer légèrement. Je garde le nœud ici, là, le croisement là. Le nœud que j'ai fait ici, là, je le garde. Je l'ouvre un tout petit peu. Je l'ouvre un tout petit peu. Le mieux, c'est de tenir votre comme ceci. Là, c'est comme ça. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Je fais pas mal. Je le prends au niveau du scotch et je vais venir passer les brins qui sortent au centre. Je le pince. Je fais la même chose avec le brin noir. Je le rentre au centre. Et après, là, il ne me reste plus qu'à commencer à serrer, à former un peu mon nœud. Et là, je tire à peu près sur tout, hein. Là, j'aurai les quatre brins. Un, 2, 3, 4, si vous voulez. Et là, je serre. Je serre. Légèrement. Pour bien le former. Je n'hésite pas à bien serrer. Voilà. Ces nœuds-là sont très très bien. Et c'est pour ça qu'il faut bien, une fois que vous avez finalisé votre nœud, il ne faut pas hésiter à bien serrer. Euh, Si vous comptez je veux dire, si vous voulez les utiliser pour des manies textiles, tout ça, il faut bien serrer. Vraiment, vraiment, il faut aller avec un outil comme ça ou ce que vous avez sous la main pour bien les serrer. Parce qu'après, vu la tension qu'on va exercer sur le nœud, autant qu'il soit solide, ça, bon, pour que ça lâche, il faut y aller. Mais bon, voilà, c'est une précaution d'usage, on va dire. Faut pas hésiter à bien le serrer, bien masser tout ça pour bien le former. Et voilà, après, au besoin, vous pouvez serrer comme il faut. Donc voilà, le nœud il est fait. Okay. Donc voilà comment c'est fait. D'accord. Donc j'ai deux, on va dire deux parallèles ici, presque. Hop, le noir. Et au-dessus, on a cette vue-là. Donc voilà comment c'est fait.
Et après, j'enlève le bout de scotch que j'ai mis, tout ça. Après, il me reste plus qu'à venir, si je suis sous la Dyneema, venir enterrer cette partie-là et cette partie-là. Comme ça, votre nœud, vous avez quelque chose de propre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était la première méthode. On va voir la deuxième méthode. Pareil, j'ai pris une petite longueur, j'ai mis un petit scotch pour me faciliter le travail. Et là, pour faire ça, voilà. Donc je viens, je prends le paracorde noir, je vais l'enrouler comme ceci. Ensuite, je vais venir passer derrière la noire, comme ça. Et ensuite, je vais passer à travers ça. Et après, je serre un tout petit peu. Ça va nous donner cette figure-là. Ok. N'hésitez pas à bien aplatir votre nœud là pour avoir un bon visuel, pour savoir vers quelle boucle vous allez passer votre paracorde ou votre Dyneema. Hein. Ça c'est plus pour le Dyneema, c'est mieux, comme je l'ai dit. Hein. Donc voilà, ça va donner ça. Donc je n'hésite pas à bien aplatir, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ce courant ici, là, et je vais le passer derrière, ici. Je vais rentrer par là. Je vais passer derrière, comme ceci, là, et je vais passer, je vais sortir là où il sort le noir. Donc j'ai ça, il y en a un brin qui part à droite, un brin qui part à gauche. Je vais prendre le brin orange, je vais le passer ici, derrière, comme ceci. Ok? Donc je suis là, je passe derrière, je passe à côté du noir. Voilà. Et pour le noir, je vais faire la même chose. Ok? Je vais passer derrière et je vais sortir ici. Première boucle, la deuxième boucle. Passe en dessous. Passe à travers les deux boucles oranges. Et là, on a cette figure-là. Je passe, j'ai les deux parallèles là et j'ai mes deux parallèles noirs également. Et j'ai toujours ce nœud ici au milieu, ce croisement-là. Donc c'est ce croisement-là que je vais ouvrir. Voilà, c'est de la paracorde, c'est plus simple. Je peux l'ouvrir avec mes doigts. Ou si, admettons, vous avez serré un peu trop, il ne faut pas trop serrer dès que vous commencez à faire votre nœud. Et là, je passe. J'ouvre ici, ce X là, et après, je rentre mes deux brins à l'intérieur, qui vont rejoindre en fait cette partie-là. Je passe au milieu, comme ceci. Et je refais la même chose pour le brin orange. Pareil, je passe comme ceci. Et là, vous avez votre nœud qui est quasiment finalisé, si ce n'est reste à le serrer. Donc, bien commencer à le construire ici. Et je tire sur mes 4 brins ici. Je serre tout doucement et je le constitue correctement. On voit déjà qu'il est les parallèles là, comme ça. Donc c'est qu'on est bon. Une fois que je sens que le nœud commence à bien être formé, là je n'hésite pas à bien tirer pour qu'il soit bien solide. Voilà le nœud avec la deuxième méthode. Voilà comment il se présente. Deux parallèles noirs, deux parallèles orange, croisé ici et ici. Voilà comment c'est. Deux parallèles orange, deux parallèles noirs et la vue d'en haut
Voilà. Et après, la même chose que pour tout à l'heure. J'enlève mon scotch et après il me reste plus qu'à épicerer ma Dyneema. Voilà, le nœud il est très bien fait. Hop, je prends une longueur, j'enterre ici, et voilà, vous avez votre nœud euh, qui est qui sera plus que solide et ce sera beaucoup plus propre pour vos manies textiles, tout ça. Voilà comment il se présente. Donc, première méthode, deuxième méthode. Voilà comment il se présente. Voilà. On a vu aujourd'hui comment confectionner le nœud diamant, le nœud bouton pour vos manies textiles et surtout pour pouvoir épissurer les bouts qui restent. Je vous laisse me dire lequel vous préférez dans la section commentaires. Et je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.